Donc, nous allons passer à la résolution de l'étude de la fonction proposée. Notre fonction est la fonction f de x égale à x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors, nous allons bien sûr montrer que le domaine de définition de la fonction f est égal à R. Il suffit seulement de remarquer dans un premier temps que la fonction f de x est une fonction composée. Et comme il y a la racine carrée dans l'expression de f de x, bien sûr, le domaine de définition df est égal. df est égal l'ensemble des x appartenant à R, tel que x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Bien sûr, c'est la condition pour la racine carrée. Sachant que quel que soit x appartenant à R, l'expression x carré plus 1, il est strictement positif. Parce que x carré, c'est un carré positif, à qui on lui ajoute le 1, donc il est strictement positif. Le domaine de définition, alors, est l'ensemble R, qu'on peut l'écrire en intervalle, moins l'infini, plus l'infini. La question numéro 2, nous allons calculer maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Comme vous pouvez le remarquer, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression x plus racine carrée de x plus 1. Alors nous allons voir que on a limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus carré plus 1 est plus l'infini. Alors, la limite de la fonction f de x, quand x tend vers plus l'infini, est bien plus l'infini. Maintenant, la question petit b, montrons que la droite delta d'équation y égale 2x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, avant de répondre à cette question, faisons un petit rappel. Alors, la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique si et seulement si on calcule la limite quand x tend vers l'infini de la différence f de x moins y, bien sûr, qui est égale à la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b. Cette limite doit être nulle. C'est la condition pour répondre à notre question. Dans notre cas, bien sûr, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x. Il suffit seulement de remplacer f de x par son expression. Nous allons trouver limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x carré plus 1 moins 2x. Donc, vous pouvez suivre le reste du raisonnement. On a limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Alors là, nous sommes devant une forme indéterminée du genre plus l'infini, moins l'infini. Pour cela, il faut bien sûr se débarrasser de cette forme indéterminée. Là, on va utiliser la forme conjuguée. La forme conjuguée de l'expression de racine carrée de x carré plus 1 moins x. C'est ce que j'ai utilisé. Donc, vous pouvez certainement le voir. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 moins x égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 moins x facteur de racine carrée de x plus 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1 plus x. Donc, je vous laisse le temps de faire le suivi du raisonnement. Alors, on va trouver
que la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 moins x carré, ces deux termes vont s'annuler parce que ce sont deux termes opposés, sur racine carrée de x carré plus 1 plus x. Alors, nous allons trouver que cette limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus x, on sait que cette limite est égale à plus l'infini, d'où on conclut que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus l'infini est bien égale à 0. Donc, on a bien répondu à la question limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 moins x, de la limite égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins de x égale bien à 0. Bien sûr, on peut déduire alors que la droite delta d'équation y égale 2x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Alors, nous allons continuer pour répondre à la question numéro 3. Montrons que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Alors, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus racine carrée de x plus 1. Vous pouvez voir que cette limite égale à moins l'infini et celle-là est égale à plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression x plus racine carrée de x plus 1 est bien moins l'infini plus l'infini. Encore une fois, nous sommes devant une forme indéterminée qu'il faut bien sûr développer. Pour cela, nous allons encore procéder par utiliser la forme conjuguée. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai multiplié par la forme conjuguée de l'expression. Bien sûr, après calcul, nous allons trouver que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré plus 1 moins x. Alors, cette limite égale à plus l'infini, alors que celle-là, limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré plus 1 moins x et plus l'infini. On remplace donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine carrée de x carré plus 1 moins x et la forme 1 plus l'infini égale à 0. Alors, nous allons faire une déduction. Mais avant cela, nous allons faire un petit rappel. Alors, quand on calcule la limite d'une fonction quand x tend vers l'infini, j'entends par l'infini, soit plus l'infini, au moins l'infini, cette limite est égale à a. Comme interprétation géométrique, on peut déduire que la droite d'équation y égale à a est une asymptote horizontale à CF au voisinage de l'infini. Alors, c'est ce que nous allons bien sûr voir tout de suite. Dans notre cas, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0, nous l'avons déjà calculé. Alors, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale ACF au voisinage de moins l'infini. Comme vous le savez certainement, la droite d'équation y égale à 0 n'est que l'axe des abscisses du repère OIJ, le repère orthonormé. Nous allons passer bien sûr à la question numéro 4. Nous allons montrer que la dérivée de la fonction f' de x est égale à x plus racine carrée de x carré plus 1
sur racine carrée de x carré plus 1. Tout d'abord, la fonction f est une fonction continue et dérivable sur df qui est l'ensemble R. Alors, f' de x est égal à x plus racine carrée de x carré plus 1 prime, qui est égal à x' plus racine carrée de x carré plus 1 prime. Nous savons que la dérivée de x' c'est 1. Là, j'ai utilisé tout simplement l'expression la dérivée de ax, c'est a. La dérivée de racine carrée de x carré plus 1 prime n'est que x carré plus 1 prime sur 2 racine carrée de x carré plus 1, qui est égal à 2x sur 2 racine carrée de x carré plus 1, qui est égal à x sur racine carrée de x carré plus 1. Alors, dans ce cas-là, mes chers élèves, voilà le rappel que j'ai utilisé concernant la dérivée d'une fonction racine carrée. Racine carrée de g de x' est égale à g' de x sur 2 racine carrée de g de x. Alors, on a f' de x égale 1 plus x sur racine carrée de x plus 1. Je vais mettre au même dénominateur pour trouver cette expression-là, x plus racine carrée de x carré plus 1 sur racine carrée de x carré plus 1. Alors maintenant, nous allons passer à la question suivante. Montrons que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, cela implique tout simplement que x est supérieur ou égal à 0. On a racine carrée de x carré plus 1 est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc, on peut déduire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f' de x elle est supérieure ou égale à 0. Alors, la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, nous allons procéder de la même manière pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. On a racine carrée de x carré plus 1 est strictement positif. Et f' de x a le signe de x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc là, on ne peut pas vraiment déterminer directement le signe de f' de x. Pour cela, ou dans ce cas, nous allons tout simplement utiliser la forme conjuguée de f' de x. Comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez certainement suivre le raisonnement. Et enfin, vous allez obtenir que f' de x est égal à 1 sur racine carrée de x carré plus 1 facteur de racine carrée de x carré plus 1 moins x. Alors là, on a pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a x qui est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que moins x est positif. Alors, l'expression racine carrée de x carré plus 1 moins x est positif. Donc, on déduit que f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, la question suivante, ils nous ont demandé d'établir le tableau de variation que vous avez devant vous. Voilà, la fonction f elle est croissante sur tout l'ensemble R. Alors, mes chers élèves, je tiens à vous informer ou à vous prévenir de faire très attention. Il faut vraiment établir un tableau de variation correct et exact si vous pouvez ou si vous voulez plutôt construire la courbe CF d'une telle fonction. Alors maintenant, nous allons passer à la question numéro 5. Nous allons déterminer l'équation de la tangente grand T à CF en un point d'abscisse x0 égale à 0. Pour cela, je tiens à faire un petit rappel. La droite grand T d'équation y, c'est l'équation de la tangente qui est égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus
f de x0. Donc, c'est l'expression que vous devez connaître concernant l'équation d'une tangente en un point d'abscisse x0. Alors, dans notre cas, nous allons calculer f' de 0 qui est égal à 1, f' de 0 qui est égal à 1 aussi, et nous remplaçons dans l'équation de la tangente. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on va trouver que y est égal à x plus 1. Maintenant, ils nous ont demandé d'étudier la position de la courbe CF et de la droite delta, d'équation y égale 2x. Alors, encore une fois, nous allons faire un rappel. On entend par la position d'une courbe CF et d'une droite d'équation y égale à ax plus b, cela tout simplement pousse à calculer la différence f de x moins y. Donc, si on vous demande de déterminer la position d'une courbe par rapport à une droite, vous allez calculer la différence de cette fonction f de x moins y. Et nous allons procéder à une étude de signe de f de x moins y. Si la différence f de x moins y est positive, cela implique tout simplement que la courbe CF est au-dessus de la droite delta. Si la différence f de x moins y est inférieure à 0, cela implique tout simplement que la courbe CF est en dessous de la droite delta. Alors, c'est ce que nous allons bien sûr appliquer dans notre cas. Bien sûr, nous allons calculer f de x moins 2x, alors qui est égal, après, bien sûr, on remplace, on va trouver que f de x moins 2x est égal à 1 sur racine carrée de x carré plus 1 plus x. Parce que, mes chers élèves, faites très attention. Alors là, on sera pratiquement incapable de déterminer le signe à ce niveau-là. Alors dans ce cas-là, on a bien sûr tout simplement utilisé la forme conjuguée pour obtenir 1 sur x carré plus 1 plus x. Alors là, on peut bien sûr affirmer, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la différence f de x moins 2x est positive, ce qui entraîne que la fonction f de x est supérieure à 2x. Et comme interprétation, on déduit que la courbe CF est au-dessus de delta. C'est très important comme question. La question numéro 7. Montrant que f admet une fonction réciproque f-1 sur l'intervalle R. Alors, comment on peut définir une fonction réciproque? Un petit rappel. Alors, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. Ce sont deux conditions nécessaires. Alors, j'entends par fonction strictement monotone, c'est que f est strictement croissante sur i ou f est strictement décroissante sur i. Alors, ne répondez jamais de dire seulement la fonction f est monotone. Vous l'avez déjà étudié, donc précisez cette monotonie. Alors, nous continuons. Alors, quand la fonction f remplit les deux conditions, comme j'ai dit, à savoir la continuité et la monotonie sur l'intervalle i, bien sûr, on peut dire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de i. Alors, dans notre cas, on va utiliser bien sûr le rappel dans notre cas. Alors, la fonction f, elle est continue et strictement croissante sur R. Voir le tableau de variation. Alors, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de R, qui n'est que le domaine de définition de la fonction réciproque. Alors, df moins 1 est égal à f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voir tableau de variation. Alors là, juste notez bien, quand la fonction f est croissante,
quand on calcule l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, en fait, il est égal à quoi? À l'intervalle ouvert, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui va nous donner bien sûr 0 plus l'infini. Alors maintenant, nous allons calculer f de 0, et nous allons déduire f moins 1 prime de 1. Tout d'abord, f de 0 est égal à 1, et f moins 1 de x est égal à y. Alors là, mes chers élèves, on va étudier comment on peut définir une fonction réciproque. Donc j'ai besoin de cette expression-là. Notez bien, f moins 1 de x est égal à y équivaut ou équivalent à f de y égale à x. C'est cette expression-là que je vais utiliser pour déduire f moins 1 prime de 1. Alors, on a quoi? On a f de 0 est égal à 1. Donc, on est dans cette expression-là. Cette expression est équivalente à f moins 1 de 1 égale à quoi? Égale à 0, tout simplement. Alors, pour calculer f moins 1 prime de 1, il faut impérativement que je connaisse cette expression. Rappel, f moins 1 prime de x0, il est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de x0. Alors, il reste seulement à remplacer. On déduit alors que f moins 1 prime de 1 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de 1, qui est égal à 1 sur f prime de 0, que je vais calculer, qui est égal tout simplement à 1. Voilà, donc nous avons terminé, mes chers élèves, l'étude où nous avons traité pratiquement toutes les questions. Maintenant, nous allons passer au tracé de la courbe. Et bien sûr, c'est le point le plus important qui, parfois, entraîne des difficultés pour la plupart des étudiants. Bien sûr, vous vous rappelez, comme je l'ai signalé, qu'il faut faire très attention au tableau de variation, qu'il faut l'établir dans les moindres détails. Alors, la courbe de CF, elle est devant vous. Mais, permettez-moi de faire un petit peu quelques petits rappels. Vous vous rappelez, on a calculé limite quand x tend vers moins l'infini de x de x égale à 0. On a trouvé que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale. Ce n'est que l'axe des abscisses. Alors, le voilà. Donc, ma courbe, il a une asymptote horizontale. Alors, après, l'équation de la droite delta y égale 2x est une asymptote oblique à CF. Bien sûr, c'est la droite que j'ai mentionnée ici en rouge, c'est la droite y égale à 2x. D'accord? Qu'est-ce qu'on a montré dans l'une des questions? Que sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a trouvé que la courbe CF passe au-dessus de delta. Donc déjà, dans l'intervalle 0 plus l'infini, je sais comment la courbe va évoluer par rapport à delta. Encore une fois, nous avons aussi établi que la droite d'équation x égale plus 1 est tangente à CF en un point A de coordonnées 0, 1. Alors, faites très attention, donc ce point-là, il est là. Donc là, il y a une tangente qui passe à CF. Donc, ce sont les questions qui m'ont vraiment permis de tracer la courbe vraiment d'une manière très simple. Je vous promets qu'on aura plus d'occasions, même préciser des vidéos spécialement, rien que pour le tracé des courbes, qui vont certainement vous permettre de maîtriser ce tracé. Voilà, mes chers élèves, je crois comme ça, on va procéder à l'étude de pas mal de fonctions, en particulier les fonctions du bac, à savoir les fonctions logarithme et exponentielle. Bien sûr, nous allons travailler de la même manière quand on aura à traiter des exercices, bien sûr, pour les concours ou pour d'autres disciplines. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous prochainement. Portez-vous bien. À bientôt et bonne soirée.